Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif en est là. Juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mes frères et sœurs, pour tout renseignement sur les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa, n'hésitez même pas une seconde à me contacter sur mon numéro WhatsApp. Mes frères et sœurs, je suis là juste pour partager avec vous des témoignages des immigrants qui ont l'habitude d'envoyer de l'argent pour la construction des maisons, pour payer les parcelles aussi, mais ils ne sont pas encore rentrés dans leur pays d'origine. Ils sont toujours en voyage, ils sont toujours à l'étranger, mais ils envoient de l'argent pour faire des trucs de construction et de payer les parcelles, etc., etc. Donc, c'est sur ça que je vais parler sur cette vidéo. Donc, on ira à l'essentiel. Regardez cette vidéo avec moi. Je n'ai pas mon argent, je n'ai pas maison, je n'ai rien. Histoire de construire au bled, là. Ah, souvent, c'est un gouffre financier. Voilà, moi qui suis là depuis plusieurs années, je me suis lancée dans ça. Il y a maison, il y a terrain là, litigieux, affaire de papier. Pour faire papier des terrains là, laisse tomber. 2 terrains. Pareil, je suis passée par un promoteur immobilier pour maison. Maison, depuis combien d'années? Maison là n'est pas encore finie. Il n'y a rien. Je n'ai pas mon argent, je n'ai pas maison, je n'ai rien. Quand je suis partie l'été dernier au bled, et donc je suis allée voir l'immeuble de mon oncle, parce que mon oncle me montrait chaque fois son immeuble en photo et tout. Et je suis allée trouver donc un immeuble inachevé, un immeuble mal géré. Et lui, il est ici à survivre. Maintenant, il a la retraite et il vit dans un HLM. Quand je vais en Afrique souvent, les amis me montrent, tu vois, les maisons des Benguis. Ça, c'est la maison des Benguis. Parfois, tu vois une maison, ce n'est pas du tout fini depuis 5 ans. Parfois, tu vois une maison dans la brousse. Ils ont commencé la fondation, ils ont construit, mais c'est non pas plus fini. Dans la plupart des cas, majorité des cas, ceux qui commencent petit à petit, c'est-à-dire qu'ils travaillent l'argent, ils peuvent mettre 1 million, ils reviennent. Ça ne finit jamais en général. C'est très dangereux. Tu ne peux pas faire un projet de maison de 40 millions, par exemple, parce que je vous sais que ce sont des grands projets, et tu n'as même pas 2 millions. Chaque année, tu pars avec 3 millions, tu fais un peu. Demain, tu reviens. Ça ne finira jamais. Généralement, il y a des problèmes ici, parfois la maladie ou aussi les divorces. Vous savez que les divorces camerounais créent des désordres financiers partout. Un homme qui se retrouve ici, qui avait investi au Cameroun, qui construisait petit, et se retrouve divorcé, il y a la pension alimentaire, il y a la maison ici qu'on le chat de haut, il y a la difficulté du travail. Donc il est perturbé pendant moins 5-10 ans pour rebondir. Et le résultat, la maison reste dans la forêt. Tu as une maison que tu as investi plus de 15 millions et tu ne peux pas revendre. Tu vas revendre à qui? Parce qu'il n'y a pas de toiture, il n'y a pas la finition, tu ne peux pas habiter. Donc, chers jeunes Camerounais, écoutez le Wama, dans la vie c'est le wise. Si j'ai un terrain au Cameroun, un exemple, j'ai fait un projet de 30 millions de maisons à construire au Cameroun. Je ne peux pas commencer les travaux si je n'ai pas minimum 20 millions. La maison, vous voyez là, quand vous commencez les travaux à la maison, souvent le budget initial se retrouve doublé. Souvent on arrive à la fin, on se retrouve avec d'autres argent de plus. Donc tu peux commencer un projet de 15 millions, tu te retrouves à 25 millions. C'est toujours comme ça avec la maison. La maison, il y a toujours les finitions, il y a toujours, il faut passer de l'autre côté, il faut créer la porte par là-bas, il faut la piscine, il faut le climatiseur, il faut comme ça là. Et le budget est énorme. Et si tu n'as pas un travail, que tu as perdu ton travail, que tu contestes ton travail, tu fais comment? Fini. Et en plus, ayant investi cet argent, tu ne peux plus revendre le terrain avec cet argent que tu as investi. Tu peux seulement vendre le terrain et tu as perdu ton argent. Donc, chers membres de la diaspora, nous encourageons l'investissement chez nous. Mais il faut toujours réfléchir surtout sur le terrain, pas par les business. Le terrain, c'est très important. Construire la maison, il faut voter un budget. Bloquer d'abord. N'ayez pas comme les autres qui disent que je vais en vacances au Cameroun, j'ai mis 5 000 euros, je vais commencer le travail. Tu as un programme de 40 millions, tu fais 3 millions, tu fais encore 2 ans, tu reviens. Un matin, bam, c'est fini. Et cet investissement pourri dans la forêt. Allez voir Cameroun, allez voir des maisons pas finies, des terrains, des maisons. Je me rappelle d'un monsieur, j'ai vu sa maison qu'il avait construit on appelle plus de 7 millions. Pourri. Il est ici, quoi c'est ici en Europe? On me dit la maladie, les séparations, il ne peut plus finir. Il ne sait plus rentrer, il va se faire le terrain, il va liquider. Donc, dans le business, dans les investissements, on doit réfléchir. Même si tu es en Occident, il ne faut pas rester en location 40 ans. Il faut aussi bailler la longue ici. Bail au Cameroun, c'est bien. Mais ici aussi, et pour que les gars baillent les maisons ici avec les femmes, il faut que les femmes sachent que le divorce fait que les gars ont peur. Si on ne parle pas de séparation, les gars ne vont pas bailler les maisons en Europe, mesdames.
Vos maris vont pas vivre, ils auront peur que demain ils partent à la maison. Tu commences à crier, ouais, je me sens pas bien à la maison. Je vais voir d'autres choses. Et divorce et l'économie ici. Bon, stabilisons d'abord ça. Et pour ceux qui investissent au Cameroun, n'allez pas commencer un chantier sans avoir au moins plus de la moitié de l'argent bloqué. N'allez pas comme commencer un travail, vous achetez votre terrain, c'est bien, vous commencez à dire, je vais construire la maison, je vais construire le chantier. Tu pars, tu fais petit. Le petit là, en général, ça finit mal. Quand vous faites les travaux, l'aide, soyez sur place. Soyez sur place. Hein. Si vous n'êtes pas sur place, on va vous mettre des arnaques comme pas possible. Là, on est en train de faire la fondation. On finit le remblaiement. Alhamdulillah. On a commandé plusieurs chargements. Là, on en a reçu 2 actuellement. Donc hier, j'ai pas pu venir. Et aujourd'hui, je viens. D'accord? Les libraires, ils me disent non, ils en ont ramené 3. Je pose la question aux ouvriers, vous en avez mis combien? Ils me disent non, on en a reçu que 2. Je lui repose la question. Il me dit non, en fait, on en a reçu 2, mais le 3e, il est en cours. C'est comme d'habitude. D'accord? Il essaye de mettre un chargement, l'argent d'un chargement dans sa poche. Ensuite, les gars, vous voyez les gars qui sont derrière moi, qui sont en train qui pèlent pour mettre à l'intérieur avec des bourrettes et tout, des brouettes et tout ça, on les paye 30 000 francs par jour. Le gars qui doit leur remettre l'argent, pendant que j'étais pas là, il a encore renégocié avec eux pour descendre les prix et pour les payer 25 000 francs. Et il se met 5 000 francs à chaque fois dans la poche. C'est incroyable. Comment vous voulez que l'Afrique elle avance si les gens ne sont pas sérieux et ils ne disent pas la vérité? Pour ça que lorsque vous faites des travaux, soyez sur place. Même si vous allez prendre 1 mois ou 2 mois de vacances, vous venez, vous avancez un peu, ensuite vous vous arrêtez. Mais ne faites pas tout à l'extérieur là-bas, vous envoyez l'argent seulement et vous n'avez pas une personne digne de confiance qui gère ce chantier. Sinon, vous allez payer 2 fois le prix des travaux. Bon, je me pose la question. Nous vivons ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pourquoi ne pas commencer à construire ici? Je ne sais pas, c'est une supposition. Hein. Pourquoi ne pas penser à construire ici et vendre? Si nous avons envie de rentrer au bled, avec cet argent, on pourra donner d'abord l'apport à nos enfants et ensuite acheter maintenant la maison de nos rêves au bled. Pourquoi pas ne pas gérer comme ça que de se priver de souffrir? Et puis qui nous dit même que nos enfants qui sont nés ici, ils vont aller un jour sur nos immeubles, nos réalisations du pays là. Qui nous dit ça? Tombez seulement, vous allez voir. La première des choses qu'ils vont faire, c'est aller vendre tout ce que vous avez réalisé pour eux là-bas. Là. Et puis revenir s'asseoir ici avec l'argent. C'est une proposition. Voilà, mes frères et sœurs, j'espère qu'on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est une vidéo très intéressante. Et on a beaucoup de points à souligner dans cette vidéo. Mes frères et sœurs, cet message, je m'adresse à tous ceux qui sont en dehors de leur pays d'origine. De grâce, envoyez de l'argent au pays pour payer des parcelles, envoyez de l'argent au pays pour commencer la construction de votre maison. Mes frères ou bien ma soeur qui me regarde à là. Il faut savoir à qui confier cette tâche. Il faut savoir à qui tu vas faire confiance. Mais je sais que dans le 21e siècle où nous vivons actuellement, même père, même mère, la confiance n'existe pas. Et voilà ce qu'on a tous écouté ensemble. La toute première dame a dit qu'il a envoyé de l'argent pour des parcelles litigieuses, la construction de maisons, jusqu'à contacter aussi certaines agences immobilières. Rien de retour. Pas trouver son argent, ni aussi la parcelle, ni la maison aussi en construction. Des fois, on voit des maisons en construction jusqu'à un certain niveau et ces maisons sont abandonnées. Il y en a plein ici chez nous. Plein même aussi. Parce que ceux-là, ce sont ceux qui trouvent 3 millions, 2 millions, ils l'envoient à la maison. Aidez-moi à construire. Aidez-moi à faire ci, aidez-moi à faire ça. C'est ce que ceux-là vous présentent, que vous allez prendre comme ça. C'est ça que vous allez accepter. Parce que vous n'êtes pas sur le terrain. C'est ce qui se passe. Si tu n'as pas encore l'argent de se lancer dans le projet de construction en bloc, il ne faut pas encore commencer. C'est la meilleure solution, ça.
Trouver 3 millions, trouver 2 millions, envoyer aujourd'hui, envoyer demain. Tu finiras jamais par trouver ce que tu es en train de chercher. Il faut avoir d'abord ton petit projet d'abord. Si je trouve 20 millions, je vais commencer par construire ma maison. Que de trouver 2 millions et envoyer, ils vont commencer par payer des ciments d'abord, les faire, les trucs comme ça. Non. On ne construit pas comme ça. Surtout ceux qui sont en dehors de leur pays d'origine. Si vous avez en bloc 20 millions et vous savez que c'est avec ce 20 millions-là, vous voulez construire, lancez-vous immédiatement. Ça arrive. Lors de construction, si tu as un projet de 20 millions, ça peut aller à 25 millions, à 30 millions de fois. C'est comme ça se passe. Mieux, c'est ça qui est très important. Que d'envoyer 2 millions, 3 millions. Non, non, non. On ne construit pas comme ça. Il y a un parmi eux qui a dit qu'il vient au pays pour regarder ce qui se passe. Et ceux qui sont en train de faire le remblayage pour lui, ils paient 30 000 pour les gens là. Et ils remettent l'argent à celui qui est l'intermédiaire entre lui et les employés. Donc ils remettent les 30 000 à l'intermédiaire. L'intermédiaire paie 25 000 à les employés. Vous pouvez imaginer, l'intermédiaire ne sait pas qu'il est déjà au courant. Hein. C'est ainsi va les choses de construction. La meilleure solution, au moins ça là, c'est encore mieux. Il est là, il voit, il est rentré, l'autre est en construction, l'autre est en train de faire ce qu'il a demandé. Même s'il bouffe encore sur ça, c'est rien. C'est encore bon. Que de rester là-bas, envoyer de l'argent et on va sur un autre chantier de quelqu'un, on te fait les photos et les vidéos, on voit que c'est ta maison. Tu peux imaginer la suite. Mes frères et sœurs, toute le diaspora, ce message, je vous adresse ce message de grâce. La confiance au XXIe siècle, je ne suis pas là pour vous décourager. Il y a des gens qui sont sérieux, mais parmi ces gens-là, si on ramasse 100 personnes, c'est 5 personnes, mais 6 personnes, vous allez trouver parmi les 100 personnes. Donc, je vais arrêter la vidéo sur ce point. J'espère que vous avez aussi tiré une bonne leçon à travers cette vidéo. Donc, mes frères et sœurs, je répète encore une fois, si tu as un souci par rapport à tes propres démarches d'obtention de visa, ou bien pour un ami, pour un frère, la démarche, juste à l'interview, des papiers dont tu auras besoin jusqu'à l'interview, mes frères ou bien ma soeur qui me regarde, n'hésitez même pas une seconde de me contacter sur le numéro ou bien écrire aux commentaires de cette vidéo. Je suis là à répondre à tous les commentaires. Donc voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.